Salut tout le monde, avec vous Tawfiq Belayashi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'examen régional de la première du bac Maroc de Fès Meknès 2018. Bien, donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette longue absence. J'avais beaucoup de préoccupations, alors cela fait longtemps que je me désintéresse de cette chaîne, mais maintenant je vais reprendre, Inch'Allah. Bon, maintenant, je tiens à vous souligner une chose. Tout d'abord, j'ai commencé par l'Académie de Fès Meknès parce que jusqu'à présent, j'ai seulement l'épreuve de Fès Meknès et j'ai l'épreuve de Marrakech en papier. Je vais la numériser et vous la faire plus tard. Si vous connaissez un site dans lequel il y a les épreuves du bac 2018, je vous demande de m'envoyer l'adresse. Bon, maintenant, pour la correction, donc comme pour les anciennes épreuves que j'ai corrigées, je m'intéresse surtout à la production écrite parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire à propos des questions de compréhension et le reste. Bon, maintenant, avant tout, vous savez très bien que dans cette chaîne, les vidéos sont disponibles en arabe et en français. C'est-à-dire, il y a des vidéos uniquement, ou bien presque uniquement en arabe, et il y a des vidéos uniquement en français où il n'y a pas un seul mot en arabe. Bon, maintenant, vous avez là les liens les plus importants, ceux qui intéressent le lycée marocain, bien le qualifiant marocain. Bon, ce lien, ce sont les leçons du tronc commun. Bon, les deux derniers liens, je m'excuse, les deux liens suivants, pas les deux derniers, donc la production écrite et le dernier, les outils de langue. Pour la production écrite et les outils de langue, ces deux liens, ce sont des liens qui intéressent tous les niveaux du qualifiant, surtout la première du bac et la deuxième du bac, et bien sûr le bac libre. Donc ceux qui me demandent de leur faire des leçons concernant le bac libre, vous avez déjà énormément de leçons de production écrite et d'outils de langue. Donc, je vais essayer de vous ajouter quelques leçons d'outils de langue. Et vous avez aussi les œuvres. Donc, pour les œuvres, dans un seul lien, il y a les œuvres du tronc commun de la première du bac et de la deuxième du bac. Bon, pour le tronc commun, bon, je m'excuse, j'ai commencé par les leçons de la première du bac, les œuvres de la première du bac. Ensuite, vous avez les nouvelles du tronc commun et enfin vous avez les œuvres de la deuxième du bac et donc du bac libre. Passons maintenant. Alors voici le texte, c'est la moitié du texte, vous allez voir la suite tout de suite après. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et lire à votre guise ce texte. Je passe à la deuxième moitié. Faites la même chose, arrêtez la vidéo et lisez. Donc on vous pose ici des questions. Alors remarquez, je rappelle juste ça. Je rappelle que la première et la deuxième question, ce sont des questions qui se rapportent au paratexte. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans le texte. Nous parlons des informations concernant toute l'œuvre et son auteur. Alors là, on vous demande des questions sur le genre de l'œuvre, sur l'année de parution, sur énormément de choses, et on vous demande de situer le texte dans l'œuvre. Alors maintenant, s'il vous plaît, faites attention. Ici, c'est une autre façon de vous demander de remplir le tableau. Donc le tableau que vous avez d'habitude, le tableau avec genre d'œuvre et le reste. Ici, on vous a demandé une phrase comportant 4 erreurs. Et vous devez corriger cette phrase et la recopier sur votre texte. Donc vous avez La boîte à merveilles, c'est un roman à thèse publié au 19e siècle et ainsi de suite. Donc je vois pas très bien ça, vous savez que je suis un malvoyant. Alors moi je vais passer, d'accord, je vous montre les questions, vous répondez, à la fin vous aurez les réponses officielles. Bien, de la question 3
normalement, jusqu'à la question 8, et vous avez question 9 et 10. Normalement. Donc, ces questions-là, jusqu'à la question 8, 3 à 8 sont des questions se rapportant au texte. Alors, là, on vous demande d'analyser, si vous voulez, le texte. On vous demande des questions auxquelles vous répondez à partir du texte. Et on vous pose ici aussi des questions sur les outils de langue présents dans le texte. On peut vous demander une figure de style du texte, une phrase du texte à transformer du discours direct au discours indirect, ainsi de suite. Normalement, la question 9 et 10, c'est ce qu'on appelle des questions de réaction au texte, c'est-à-dire d'interprétation. On vous demande par exemple, êtes-vous d'accord avec le personnage suivant? D'accord, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous feriez? Et ainsi de suite. Donc maintenant, vous voyez, à votre avis, à partir de la question 8, vous êtes dans la réaction au texte. Puisqu'on vous demande à votre avis, on ne vous demande pas une réponse qui est toute consommée, prête dans le texte. Non, on vous demande une question dans laquelle vous allez donner votre avis, vous allez réagir par rapport au texte. Donc maintenant, voilà la production écrite et tout de suite après vous avoir affiché les réponses, on va passer à l'analyse du sujet de la production écrite et on va commencer à rédiger l'essai. Donc aujourd'hui on va faire simplement l'introduction et dans une deuxième partie nous allons faire les deux autres parties, le développement et la conclusion. Donc je rappelle que un sujet, excusez-moi, je vais prendre d'abord mon outil. Donc dans un sujet vous avez une première partie là qu'on appelle une assertion, une donnée. Dans cette assertion, en général, vous n'avez pas le plan. Vous avez juste le thème à discuter. Par exemple, dans ce texte ici, ce sont les parents qui obligent leurs enfants à choisir, à faire un choix bien défini, à choisir une branche ou bien une filière ou bien, d'accord? Donc, maintenant, ça, c'est le thème. Mais, est-ce que vous allez analyser, c'est-à-dire chercher les causes, les solutions et le reste? Est-ce que vous allez donner votre avis, dire que c'est bien ou bien que c'est mauvais de faire ça? Est-ce que vous allez comparer entre deux choses? Donc, tout ça, vous l'avez. Je ferme et je réouvre et je réduis l'alinéa. Donc là, c'est la consigne. Ce qu'on vous demande de faire. Et c'est à partir de cette consigne que vous avez le plan. Vous pouvez avoir à formuler votre opinion, un jugement. Vous pouvez avoir à analyser, à développer, à comparer. Revenez s'il vous plaît aux leçons de la production écrite si vous ne l'avez pas déjà fait et vous allez trouver que nous avons fait de façon très rigoureuse, de façon scientifique, nous avons appris comment analyser un sujet, comment choisir un plan, quels sont les plans qui sont présents. Et la première leçon que vous avez dans la production écrite, ce sont les types de plans argumentatifs. Et dans les types de plans argumentatifs, vous avez les 4 visées argumentatives qui sont: on peut vous demander dans un texte argumentatif à formuler une opinion, puis un jugement. Et là, vous avez 3 plans. Vous avez dialectique, concessif et progressif. On peut vous demander d'analyser. Vous avez un plan analytique. On peut vous demander de développer une idée. Un plan thématique. On peut vous demander de comparer. Un plan comparatif. En général, dans les sujets du bac, le sujet qui a la part du lion, c'est les sujets d'opinion. Mais parfois, si vous revenez au sujet que j'ai analysé, les sujets précédents dans cette chaîne, vous allez trouver qu'il y a des plans qui ne sont pas des plans d'opinion, il y a des sujets qui ne vous demandent pas de donner votre opinion, mais autre chose. C'est exceptionnel, c'est rare, mais cela existe, et puisque cela existe, vous devez connaître tous les plans. Donc, ici, on vous demande que pensez-vous. À partir d'ici, vous savez qu'on vous demande une opinion.
D'accord? Donc la consigne, elle vous demande une opinion. Maintenant, si nous revenons au sujet, vous allez voir il est évident que, et vous allez trouver aussi, où est-elle? Où est le cependant? Le voilà. Cependant. Bien, ceux qui m'ont suivi dans les leçons précédentes, ils savent très bien que ce schéma-là, en gros, il nous donne ce qu'on appelle un plan concessif. Je ne vois pas ce que j'ai écrit ici, alors excusez-moi si je l'ai écrit de façon inexacte. Bon, et là, dans le plan concessif, nous avons deux parties, bien sûr. Nous avons une partie qui est concédée, et le verbe concéder, ça signifie accepter une idée. Et nous avons une deuxième partie qui est réfuter cette idée, c'est-à-dire essayer de trouver, essayer de, si vous voulez, de critiquer cette idée. Donc ici, vous allez parler des parents qui aident leurs enfants dans leur choix d'avenir, mais vous allez aussi critiquer les parents qui poussent cela un peu plus loin et qui vont jusqu'à imposer aux enfants leur choix. Donc il y a une grande différence entre aider à faire son choix et c'est le fils ou bien la fille qui fait son choix et entre le père qui oblige son fils à choisir une branche bien définie, comme vous avez ici, à choisir une branche ou bien une filière ou bien dans les études. Bon, et nous avons donc ici ce qu'on appelle, j'agrandis l'écriture pour voir aussi ce que j'écris. Donc, nous avons dans un sujet une assertion et nous avons une deuxième partie qui est une consigne qu'on vient de voir là. Et nous avons une troisième partie, c'est toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle des critères de rédaction. D'accord? Donc, l'assertion nous permet de déterminer le type de plan, de déterminer, le thème à discuter. La consigne nous permet de choisir le plan. Si on vous demande que pensez-vous, ou bien quel est votre avis, ou bien quelle est votre opinion, c'est pas la même chose que si on vous demande quelle solution pouvez-vous trouver à ce problème. D'accord? Donc là, si vous avez quelle solution, vous savez très bien qu'on ne vous demande pas une opinion, mais on vous demande d'analyser pour trouver des solutions. On peut vous demander montrer, démontrer, développer, justifier. D'accord? Donc dans la consigne, cela nous conduit en général à ce qu'on appelle un plan thématique. Et si vous avez comparé, que préférez-vous, qui est le plus ou bien le moins ou bien donc des expressions de comparaison. Donc en général, vous avez un plan comparatif. Bon, dans les critères, on vous demande des exigences. Ce sont des choses qu'on veut voir dans votre sujet. On vous demande par exemple la correction, la cohérence, c'est-à-dire la bonne organisation dans le texte. On peut vous demander par exemple, vous dire que l'orthographe sera notée sur un point. Donc alors là, on vous dit qu'on attache beaucoup d'importance à l'orthographe. On peut vous dire par exemple, la présence d'exemples est requise. Les exemples, c'est un point pour les exemples. Donc là, vous savez que vous devez obligatoirement avoir au moins un exemple dans votre sujet. Donc, alors, les critères, ce sont il faut y faire attention. Ne croyez pas que c'est juste donné comme ça. Et les critères, ça, c'est ce qu'on appelle une grille d'évaluation. Une grille d'évaluation, c'est donné au professeur pour qu'il note à partir de cette grille. C'est pour le bien de l'élève. Vous savez, dans le passé, le professeur lisait le texte que vous avez écrit. Il lui plaît, il vous donne 9. Ça ne lui plaît pas, il vous donne 4 ou bien 5. Et vous avez parfois un professeur qui est très charmé par un texte, qui donne 9, et un autre professeur qui n'aime pas ce texte et qui donne 6, le même texte.
Avec ces critères-là, ce n'est plus aussi aléatoire, ce n'est plus de l'improvisation, ça commence à devenir un peu scientifique, si vous voulez, la façon de vous noter. Donc le professeur essaye de chercher ce point, il vous en donne le nombre de points. Si vous avez bien réalisé ça, c'est un point. Vous ne l'avez pas bien réalisé, c'est un demi-point. Ça n'existe pas dans votre sujet, c'est 0 point. Alors là, je vous dis attention, surtout les élèves qui travaillent bien. Je vous dis attention, parfois l'élève qui travaille bien, il croit que le style c'est tout. Ah, il va écrire, c'est un bon style, et il pense qu'il a donné de bonnes idées, et s'il n'a pas la note qu'il croyait à la fin, il se dit, ah, les professeurs ne corrigent pas, mais non. Il y a le style, il y a les idées, et il y a l'organisation qui est aussi très importante, qui peut vous faire, même si vous avez un style de Voltaire, si vous n'avez pas bien organisé votre texte, vous allez perdre des points. Alors, je vous demande, si vous ne savez pas comment très très bien organiser votre texte, je vous demande de revenir aux leçons de production écrite dans cette chaîne. Bon, je crois que je vais passer maintenant. Voilà la correction. D'accord? Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et voir à votre guise la correction. On vous donne ici, on vous livre à peu près tout ce qui vous intéresse pour la correction. Moi, je passe à ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est la production écrite. Alors, pour la production écrite, tout d'abord, comme on a dit, il est évident que on vous demande d'affirmer cela. On vous dit, il est évident, c'est-à-dire c'est quelque chose de clair, quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est quelque chose que vous devez concéder, quelque chose que vous devez accepter. D'accord? Alors vous acceptez cette idée. Les parents doivent aider leurs enfants. D'accord? Donc apprendre la bonne décision concernant leur avenir. Bien. Alors là, on vous dit, cependant, bien, puisqu'on vous dit que ça, c'est évident, donc ça, ce n'est pas évident. Ça, c'est quelque chose qui reste à discuter. D'accord? Et là, c'est l'opinion que vous allez formuler, ce sera à propos de cette partie. Là, vous serez d'accord avec cette idée. Dans votre texte, vous serez d'accord avec cette idée. N'essayez surtout pas de réfuter cette idée et dire que non, un enfant doit prendre ses décisions tout seul ou bien non, puisqu'on vous dit il est évident que, c'est-à-dire pour ceux qui vont vous corriger, ça c'est une évidence. Ça, c'est quelque chose à ne pas discuter, à accepter, à concéder. Et ça, c'est quelque chose à discuter, à critiquer. C'est pour ça que je vous ai dit que pour ce sujet, le plan est presque défini. D'accord? Il y a une partie qui est concédée, une deuxième partie qui est réfutée, et on vous demande que pensez-vous. C'est une troisième partie dans laquelle vous allez donner votre opinion. Bien. Alors, ce plan, bien sûr, on va voir tout de suite après. Je crois que maintenant c'est clair. Ici, les parents doivent aider leur enfant, mais ils ne doivent pas imposer les choix. Cependant, on vous demande de donner votre opinion sur les parents qui imposent leurs choix aux enfants. Là, vous êtes libre. À la fin, vous êtes libre de dire que oui, les parents savent mieux, bien, connaissent mieux ce qui convient à leurs enfants, donc ils doivent imposer les décisions, ou bien vous dites que les parents ne doivent pas imposer les idées, ils doivent se limiter à un rôle de second. Ils doivent seconder, aider leurs enfants, un point, c'est tout. Et bien sûr, c'est la meilleure opinion à donner, même si vous donnez l'autre opinion, que vous formulez bien votre sujet, vous aurez votre note, d'accord? Ça, je vous le dis pour corriger une erreur. Les élèves croient que le professeur attend exactement que vous lui donniez une opinion
qui est semblable à la sienne. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que vous devez être capable de bien défendre votre idée, de bien argumenter le texte pour essayer de convaincre. Donc, si votre sujet est convaincant, il a une bonne note, même si l'opinion est différente de celle du professeur. Si votre sujet n'est pas convaincant, il aura une mauvaise note, même si l'opinion ressemble à celle du professeur. Donc, 3 parties. Une partie, bon, je vous ai appris que les façons les plus simples, vous avez une première partie avec certes, les parents doivent aider leurs enfants et vous livrez vos arguments, et une deuxième partie avec cependant, bien avec une autre expression de l'opposition. Je vais vous donner à la fin de cette leçon 2 ou bien 3 façons de réaliser chacune de celles-là. Et si vous si vous cherchez la vidéo concernant le plan concessif, vous aurez plus d'expressions. Bien, alors je crois que je vais me limiter à ça et je vais passer. Voilà une petite introduction et là, vous allez m'excuser. Je vais, d'accord, faire quelque chose. Alors, tout d'abord, le gras et ensuite, j'agrandis. Et ensuite, je passe à cette sorte d'affichage. Non, c'est pas ça. C'est, voilà. Bon, maintenant, pour les élèves qui me suivent en arabe, j'ai travaillé devant eux l'introduction, d'accord? On a fait l'introduction directement là. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas besoin de chercher mes expressions, d'accord? Je formule très simplement. Mais c'est la même façon d'organiser l'introduction. Alors, une introduction. Il y a des professeurs qui vous disent reformuler différemment l'introduction. Oui, en général, ça marche, mais c'est pas vraiment quelque chose que je conseillerais de faire, d'accord? Ce que je conseillerais de faire, c'est d'apprendre quelles sont les règles de la rédaction d'une introduction, comme on va faire ici. Bien. Alors, là, vous avez ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle amener le sujet. D'accord? Et ce qui est en bleu, c'est ce qu'on appelle annoncer le plan. Et ce qui est en noir, c'est, choisir le noir, c'est poser la problématique. Alors, la problématique. Voilà. Donc, ce sont les 3 conditions requises dans un plan argumentatif. Lorsque vous écrivez un sujet de plan argumentatif, vous avez ces 3 conditions. Donc, amener le sujet, c'est une façon d'entrer dans le sujet. Nous avons plusieurs façons. Parmi ces façons, il y a ce qu'on appelle la méthode inductive. Partir du général au particulier, ou bien déductive du particulier au général. Donc, alors là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez parmi les diverses exigences quand les parents envers leurs fils, leurs enfants. Alors là, vous savez, on parle de toutes les exigences, c'est le général. Ce sont les devoirs des parents envers les enfants. Donc on dit parmi ce grand nombre de devoirs, il y a un devoir précis. Donc vous voyez, on vient du général au particulier. Ils doivent s'impliquer et les seconder dans les choix qui sont à même, c'est une expression qui signifie capable de, dans les choix qui sont à même de leur assurer un avenir prometteur.
Donc, si vous m'avez suivi en arabe, vous allez trouver que c'est à peu près la même idée, mais dans un style très commun, d'accord? Maintenant, voilà, nous avons amené le plan. Et si vous cherchez mes vidéos concernant la rédaction de l'introduction, vous allez trouver plusieurs façons d'amener les sujets. Ce ne sera plus un problème pour vous. Vous choisirez l'une des 4 ou bien 5 méthodes que je vous ai données pour entrer dans un sujet. Annoncez le plan. Alors, ceux qui vont suivre des études plus tard, des études plus avancées, qui vont commencer à rédiger des dissertations littéraires ou bien des commentaires littéraires, donc ceux-là, ils vont apprendre que pour annoncer un plan, on doit dire d'abord nous allons faire ça, ensuite nous allons faire ça, et enfin nous allons faire ça. Oui, dans une dissertation, dans un commentaire, c'est la bonne façon d'annoncer un plan. Mais ce n'est pas la bonne façon d'annoncer un plan dans un sujet de type argumentatif. Dans un sujet de type argumentatif, c'est votre façon de formuler et la partie d'amener le sujet et la partie d'annoncer le plan qui montre le plan que vous allez choisir. Alors, ici vous avez dit, les parents doivent aider leurs enfants et vous êtes venu ici et vous avez dit, il se trouve néanmoins, c'est la même chose que cependant, que certains pères, certains parents deviennent, bien, je m'excuse, certains pères, alors, s'il vous plaît, ça c'est à effacer, d'accord, je voulais écrire autre chose, je crois, et j'ai oublié, d'accord, d'effacer ce mot-là. Certains pères s'octroient, c'est-à-dire ils s'allouent, ils se donnent le droit de contraindre leurs enfants. Contraindre, c'est obliger leurs fils et filles, à opérer des choix en discordance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compatibles, total, avec leurs affinités. Oui, j'ai répété ici avec leur. Alors, vous m'excuserez s'il vous plaît, d'accord? Donc, parce que pour vous, il est évident de voir des erreurs, vous les voyez très rapidement. Pour moi, c'est une galère, d'accord? De chercher les erreurs dans un texte parce que je vois tout très brumeux. Quand vous voyez très bien vous, même avec une écriture qui est minuscule, mais moi, même avec cette écriture, je n'arrive pas à bien voir ce qu'il y a. C'est ce qui fait que lorsque je vous lis, je lis de façon découpée. C'est pas parce que je ne sais pas lire, mais c'est parce que je ne vois pas ce que j'ai écrit. Et si vous croyez que si vous avez écrit un texte, vous l'avez appris par cœur, mais c'est une grande erreur. Donc, j'ai écrit ça, mais je peux pas me rappeler tout ce que j'ai écrit, je dois le relire si je veux vous le montrer. Donc, les parents s'octroient, ils se donnent le droit de contraindre leurs fils, filles et fils à opérer des choix qui ne sont pas compatibles, qui sont en discordance totale avec leurs affinités. Les affinités, ce sont les choses qui sont à votre goût. Et leurs compétences. Les compétences, ce sont les capacités. Donc, maintenant, voilà, eh bien, celui qui lit votre introduction, il sait que vous allez d'abord parler des parents qui aident leurs enfants à faire des choix d'avenir, et vous allez ensuite parler de ceux qui choisissent à la place de leurs enfants, qui obligent leurs enfants à choisir, et avec la consigne, vous savez que à la fin, vous allez donner votre opinion. Donc, vous voyez, le plan est bien annoncé par la structure de l'introduction. Mais si vous parlez ici, les parents qui obligent leurs enfants à faire des choix, quelles sont les causes, et vous posez la question, quelles solutions pouvons-nous trouver, ou bien comment, ou bien pourquoi ces parents, ou bien, et que vous venez ici, que vous commencez à formuler votre opinion, mais ce sera une introduction, car qui est
Oui, qui est dirigé vers le sud et un développement qui est dirigé vers l'est et peut-être une conclusion dirigée vers le nord. Et c'est un texte tiré par les cheveux que vous avez là. Non. Ce qu'il y a dans l'introduction, vous le développez dans le développement. C'est pour ça qu'on l'appelle un développement. Donc, vous introduisez ce dont vous allez parler. Vous allez parler de ces choses dans le développement, vous les introduisez ici. Donc, alors normalement, les idées que vous avez dans l'introduction sont développées dans le développement, très très bien expliquées dans le développement. Cette sorte d'ingérence, d'intervention, ceux qui se donnent le droit d'intervenir dans les affaires des autres. Donc, cette sorte d'ingérence dans les choix des enfants est-elle acceptable? Donc, vous voyez, on a une introduction. C'est la même introduction qui est présentée dans la leçon, dans la vidéo en arabe, mais dans la vidéo en arabe, c'est un niveau courant, d'accord, normal, avec des idées très, pas les idées, avec des expressions, un style très terre à terre. Ici, on a essayé de hausser un peu le style. Et bien sûr, si on s'attelle, on peut essayer de trouver mieux que ce qu'on a ici. Et question de style, il n'y a pas de limite. Donc, il me reste plus qu'à vous présenter le plan en général et à laisser le développement et la conclusion pour la leçon suivante, pour la vidéo suivante. Alors, vous avez une première partie qui est concéder, accepter. Vous avez là des expressions, d'accord? Vous avez certes, vous avez il est incontestable que, nul ne saurait ignorer que, il est bien établi que, il est irrévocable que, quand il est sans équivoque que, donc toutes ces expressions-là, il est indéniable que, d'accord? Donc toutes ces expressions-là sont des expressions qui me permettent d'introduire la partie relative à la concession. Et la deuxième partie, vous pouvez vous contenter simplement d'une expression d'opposition. Cependant, et donner directement votre opinion. Et vous pouvez ajouter des expressions, d'accord? Et je préfère que vous ajoutiez ces expressions. Ça donne de la qualité à votre façon de passer de la concession à la réfutation. Cependant, il n'en reste pas moins que. Vous pouvez avoir, sans le cependant, vous pouvez avoir cette deuxième partie introduite simplement par « il n'en reste pas moins que ». Oui, ici, force est de constater que ce or, c'est la même chose que cependant. Toutes les expressions d'opposition sont ici acceptables. Cependant, or, mais, néanmoins, par contre, en revanche, toutes les expressions d'opposition, vous pouvez les utiliser ici. Et une troisième partie qui est votre opinion. Enfin, je pense, ou bien n'importe quel verbe d'opinion, ou bien quelle expression d'opinion. Enfin, j'opte pour la thèse qui stipule que, j'adhère à l'opinion qui dit que, ce sont des expressions un peu haussées de formuler vos opinions. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine.